Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Je voulais vous rappeler par rapport donc, avant de procéder au tirage, donc par rapport aux guidances, il s'agit de tirages généraux. D'accord, donc effectivement, si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller voir donc les vidéos de vos signes ascendants et vos signes lunaires. Et si jamais vous souhaitez voilà, un message, quelque chose en tout cas de plus personnel, plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Vous le trouverez dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, dans lequel aussi vous trouverez le nom des oracles et tarots que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne, en tout cas des vidéos de présentation. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Et on a... Là c'est marrant parce que dans cet oracle j'ai fait plusieurs catégories et massivement pour les signes c'est l'orange, donc c'est les petits défis inspirants qui ressortent je trouve ce mois-ci pour beaucoup de signes. Donc je commence la journée en me regardant dans le miroir et en me disant à quel point je suis une personne géniale. Alors ça paraît un peu basique comme ça, dit comme ça, mais vraiment faites-le, essayez-le, regardez-vous dans un miroir et droit dans les yeux dites-vous à quel point vous êtes une personne géniale, que vous aimez par exemple. Vous allez voir ce qui suscite en vous. En tout cas, je vous invite à essayer, en tout cas à expérimenter. Vous allez voir, je suis sûre qu'il y aura des sensations à coup sûr. Allez, on continue avec le tarot. Pour vous, pour les Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2021. Donc nous avons le 9 de denier. Alors on en a une autre. Hop, alors on a le 2 d'épée, on a le cavalier de bâton, deux autres encore, et une dernière. Ok. Et on a donc le diable, et hop, le chariot. Ok, super. Donc, on le voit, moi ce que je ressens pour vous là les Gémeaux, c'est que vous avez envie... Alors c'est marrant, y a une envie quand même de s'engager. Enfin quand je dis s'engager, il y a une envie d'aller, de vivre les choses à fond. Donc on voit aussi du coup le côté diable, le côté chariot, où on est dans l'action à fond, on se fait du bien, on se fait plaisir aussi avec le diable. On est vraiment, si on a des envies, des tentations, on y va, on fonce. On est vraiment pour le coup dans des énergies où on vit ce que l'on souhaite. Vous voyez, on est à fond en fait. J'ai l'impression, je sais pas si, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, mais j'ai l'impression que ouais, vous êtes à fond, vous êtes dans vos projets, dans vos envies. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions et hop, vous avez choisi un cap et vous y allez. Vous voyez, on vous dit attention. Effectivement, entre le diable et le cavalier de bâton, à ne pas trop aussi succomber aux tentations, vous voyez, à être un peu trop dans le feu, dans la passion. Je pense qu'il y a un côté raison finalement, pour le coup là, vous l'avez pas du tout, vous voyez le côté mental. C'est comme si là, vous laissez de côté tout ça et vous avez décidé d'être plus dans dans l'instinct même, je dirais, vous voyez, parce qu'en fait on a cette idée avec, en tout cas avec le 9 de denier et le 2 d'épée, c'est même si, voilà, on vous demande, c'est comme si, voilà, vous avez eu pas mal de galères, vous avez beaucoup travaillé par exemple, beaucoup de galères, ou que ça y est, vous êtes à un stade où vous avez décidé en tout cas de profiter de l'instant présent, mais en même temps le 2 d'épée, c'est comme si vous voulez pas l'accepter complètement, vous voulez pas vous poser. Vous voyez, pour le coup, c'est pour ça que vous décidez d'en profiter, mais en étant à fond, à 100 à l'heure, en fait, et en vivant chaque expérience pleinement, en fait. Ouais, c'est comme si quand même aussi, il y a un projet qui vous anime en vous, quelque chose qui vraiment, qui brûle, pour lequel vous brûlez de désir, même, je dirais, donc ça peut être... un projet professionnel, projet personnel, on est d'accord, on est vraiment au sens large. Il peut s'agir aussi d'une relation, ça peut être du relationnel, mais on vous dit en tout cas, c'est fou, vous allez y aller, vous allez foncer. Moi ce que je ressens, c'est là, ce mois-ci, c'est comme si c'était le feu qui vous anime et le côté tranquille, serein, vous voulez pas en entendre parler en fait, j'ai l'impression. C'est marrant, ouais, comme message. On va voir une carte synthèse.
Et on a, bon, vous voyez, je la garde aussi, elle est assez retournée. Donc on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe renversé. Ce 5 de coupe, vous voyez là, déjà à la base, en étant à l'endroit, on est dans la confusion, dans les émotions, on est un peu perdu, etc. Et là, c'est vraiment amplifié en étant inversé. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous voulez vivre la vie un peu à 100 à l'heure, c'est parce que vous voulez fuir quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous voulez pas peut-être affronter, que vous voulez pas voir, ou pas en entendre parler, vous voyez, parce que vous êtes focus, hein, vous êtes vraiment focalisé sur autre chose, qui est vivre enfin, profiter pleinement de la vie, de l'instant, voilà. Moi j'ai l'impression que vous êtes un peu dans ces énergies-là, et je vous dis attention, attention à vous en fait, dans le sens, ne vous perdez pas trop dans l'action, parce que aussi être à l'écoute de ces émotions, ça vous permettra de vous donner des éléments sur vous, de ce que vous voulez réellement. Ça peut peut-être faire mal par moment d'y faire face, mais ça vous aidera en tout cas de mieux comprendre certaines choses en fait. Ouais, je le ressens comme ça. On continue avec le Béline. Pour les Gémeaux, donc. On a l'amour, vous voyez. Donc là, effectivement, on est dans des énergies d'amour. Bon, ça rejoint avec le diable, le cavalier de bâton. Voilà, hein, on vit l'instant. On est vraiment dans cette énergie d'amour, d'euphorie, de bien-être aussi, hein. On a, vous voyez, en mot-clé, on a clairvoyance, éveil, foi, aveuglement aussi, parce qu'on peut être tellement perdu, tellement dans ces idées-là, dans ces énergies-là, qu'on voit pas le reste aussi. Mais en même temps, vous vous sentez vivant, effectivement. Vous vous sentez vivant. Il y a une recherche, en tout cas, de ça, je trouve, ce mois-ci pour vous. On a la ruine. Donc, vous voyez, l'effondrement, effectivement, rupture, dépendance, il y a quelque chose, effectivement. Moi, je pense que il y a quelque chose dans ce sens-là, c'est, on veut vivre les choses à fond, parce qu'on veut pas avoir quelque chose qui peut vous faire du mal, qui peut vous toucher. En tout cas, on veut pas accepter que quelque chose soit terminé aussi. Il peut y avoir de ça. Et nous avons la beauté. Grâce, émerveillement, vous voyez, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts. Donc la beauté, c'est voir la beauté en toutes choses, hein, aussi. C'est aussi se trouver beau, se sentir beau, surtout, je dirais. Par rapport aussi à ce que vous pouvez vivre. Gardez ça en tête, vous voyez, c'est est-ce que ce que je fais, c'est beau, est-ce que je suis bien alignée avec moi en faisant telle ou telle chose. Je ressens un peu une envie de revanche en fait. Vous me dites si je me trompe, hein, mais j'ai la sensation qu'on est dans des énergies comme ça. Mais pour camoufler quand même quelque chose qui nous a touché, quelque chose qui a pris fin, mais qu'on ne voulait pas voir, en tout cas qu'on ne veut pas accepter, voilà. Et du coup, on est à fond dans l'action pour éviter d'y repenser. Je le ressens comme ça. Vous voyez ce qui fait écho en vous. Allez, on continue pour un message complémentaire. Et nous avons la persévérance pour vous, c'est trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Donc on a cette idée quand même de se trouver, hein, de rester fidèle à soi, de s'écouter, vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi. Faire aussi avec ses émotions, savoir les écouter pour avoir des informations sur soi, sur ce que l'on veut vivre, expérimenter et être aussi. D'accord ? Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce message fait quoi en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous retrouve de suite pour le tirage sentimental. Et voilà, donc pour le tirage sentimental, cette fois-ci, vous n'avez pas le choix entre deux pierres, mais plutôt entre deux jeux. Donc le premier, c'est l'oracle Douce Flamme, avec ses belles illustrations. Et on a ici l'oracle de l'Union Sacrée. Donc là, vous voyez, on est plus dans des photos. Donc vous choisissez le jeu qui vous attire le plus, d'accord? Vous pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé ou tout simplement message à recevoir. Et je m'occupe des cartes. Pour vous qui avez choisi donc Douce Flamme, et bien voilà, ok, on garde ces cartes. Et nous avons le secret. Nous avons un triangle, nous avons le soleil et le masque. Bon, alors là, je pense que s'il s'agit d'une relation ou de quelque chose que vous souhaitez, d'une personne, on vous dit attention, il y a des choses non dites, il y a des choses effectivement, on ne vous a pas tout dit, il y a des choses cachées, notamment peut-être la présence d'une autre personne. Et aussi attention, je dirais, avec la carte masque, on est vraiment dans peut-être attention à ce qu'on ne vous ait pas dit, ce que vous vouliez entendre. Vous voyez,
Moi je dis... Je pense un peu à ça. Mais dans tous les cas, c'est comme si, avec cette carte, le soleil, tout va s'éclairer, vous allez comprendre en fait. Vous allez avoir l'information comme quoi, effectivement, ce qu'on a pu vous dire n'est pas vraiment la réalité, même voire pas du tout. D'accord? Donc là, vous levez le masque justement par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et vous avez une clé de compréhension pour comprendre, voilà, vraiment exactement ce qu'on a pu vous dire ou pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de secrets aussi. Donc soyez vigilants, attention à vous. Ensuite, pour donc vous qui avez choisi l'oracle de l'union sacrée, allez, hop. Ok. Et nous avons pour vous, alors nous avons la zone de confort, le baiser et la barrière. Donc on le voit quand même que là, il y a cette notion où vous êtes bien dans votre petite zone à vous. Sortir, c'est un peu compliqué. Pourtant, même si vous avez des envies, vous voyez justement des envies d'attention, des besoins d'attention, il y a quand même cette barrière qui me fait penser un peu une carapace qu'on peut se poser pour se protéger. C'est comme si vous avez envie de relation, vous avez envie effectivement de tendresse, mais... vous n'êtes pas complètement ouvert à ça parce que vous n'êtes peut-être soit pas prêt, soit parce que vous êtes bien dans votre quotidien, dans vos habitudes et que en sortir, ça peut être compliqué. Donc on vous invite vraiment à lever la barrière si vous souhaitez vraiment vivre une nouvelle relation ou tout simplement avoir quelque chose de nouveau dans cette relation que vous pouvez vivre actuellement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ça fait écho pour vous, que ça vous parle, que ça vous éclaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bon mois d'octobre, au revoir.